extrêmement efficace sur la baisse de la glycémie, également sur le poids. Mais quand même, le point négatif de ces régimes, c'est que c'est dur à suivre dans la longueur et que les études ont montré que au-delà de 1 an, en général, les gens lâchaient. C'est pas que qu'on a faim, mais c'est que ça implique vraiment des restrictions importantes dans l'alimentation, parce que les glucides quand même font normalement partie plus de 50% de l'alimentation. Ces dernières années, on a constaté que beaucoup de gens se mettaient à poursuivre ce régime dans des buts de poids et chez certains patients diabétiques de type 1 pour un but justement de contrôle de la glycémie, et c'est vrai que c'est très efficace. C'est efficace parce que ça réduit beaucoup la variabilité. Dans les études, en tout cas, c'est ça qui est montré. Il y a une réduction de la variabilité de la glycémie. C'est ça qui ressort principalement. Après, parfois, il y en a qui montrent que ça fait baisser l'hémoglobine glycée, mais pas tous. Ce qui sort surtout, c'est que les gens se sentent mieux, ils ont une meilleure qualité de vie parce qu'ils ont moins de variabilité glycémique, qui peut effectivement arriver lors des repas. Le diabète de type 1, c'est une carence en insuline absolue, avec un risque d'acidocétose lorsque on n'apporte pas suffisamment d'insuline. Et le risque de faire un régime pauvre en glucides, voire cétogène chez ces patients, c'est que si c'est pas encadré d'un point de vue médical, il y en a certains qui malheureusement font des acidocétoses. Ça s'est déjà vu, ça a même été publié. Nous sommes en train de mettre en place dans notre service un programme d'éducation thérapeutique dédié particulièrement aux patients diabétiques de type 1 qui souhaitent faire un régime pauvre en glucides ou qui le font, pour les guider d'un point de vue sécurité, cadre médical, chose qui n'existe pas encore à l'heure actuelle.